va donc remettre le prix de l'intégration au programme pédagogique et j'appelle pour cela Béatrice Chetin, chargée de mission éducation au développement durable au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame Chetin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il y a une petite vidéo ou non? Qui arrive? Dans la catégorie intégration au programme pédagogique, les nommés sont le lycée de la Verzoie à Thonon-les-Bains, le lycée Vauban à Aire-sur-la-Lys, le collège-lycée Saint-Vincent à Rennes et l'Institut Notre-Dame à Meudon. Au lycée de la Verzoie, le projet CUBES a rayonné sur l'ensemble de l'établissement et a conduit à de nombreuses actions d'éducation au développement durable. Des fresques du climat, un bilan thermique de la Terre avec des réalisations d'affiches explicatives, une conférence, un bilan thermique du corps humain avec utilisation de la caméra thermique suivi d'un défilé de gros pulls prêtés par une friperie, mis en musique avec un groupe du lycée, les affiches de sensibilisation en anglais, une fresque murale réalisée en art plastique, mais aussi des échanges avec un chercheur sur l'impact carbone en philo, la réalisation d'un journal, la création d'un cube collecteur de bouteilles et vente de lourdes, ou encore la réalisation d'affiches, d'expositions, de quiz, puis des débats, des défis, mobilité douce, seconde main, limitation du nombre d'ordinateurs et de photocopieuses. Et ça continue avec la réalisation de nudge, d'un diagnostic en marchant avec des mesures, la réalisation d'un mur de l'engagement par les éco-délégués, ou encore la présentation de toutes ces actions à des troisièmes par des secondes. Ainsi, les professeurs de toutes les matières et pas seulement scientifiques ont mis la main à la pâte, mais également des personnels de tous les métiers. Les actions des classes et éco-délégués ont été bien articulées et ont trouvé des productions remarquables. Le lycée Vauban a fait le choix de centrer le projet CUBES sur une classe, et cela a permis de bien approfondir le sujet de façon transversale, avec 1 heure consacrée chaque semaine. Et ça n'a pas empêché une diffusion plus large grâce aux éco-délégués. Il y a un réel lien avec l'orientation et la découverte des métiers et filières grâce à de l'interdisciplinarité, les rencontres et sorties terrain. Le projet s'est découpé en 3 axes. S'éduquer avec la notion de transition présente dans l'ensemble du programme pédagogique, agir au sein de l'établissement et enfin élargir son action. Cette classe de seconde a par exemple pu participer à des fresques du climat, réaliser un jeu de rôle sur les choix énergétiques, visiter une centrale nucléaire, expérimenter sur les consommations en éclairage, échanger avec l'agent-chef sur les consommations de chauffage ou encore réaliser des supports de communication et nudge. Enfin, ces élèves ont travaillé avec Baudelaire Environnement pour découvrir différents métiers de la transition écologique dans des domaines scientifiques mais aussi plus littéraires. Les éco-délégués ont quant à eux assuré leur rôle de relais et d'ambassadeurs en présentant le challenge en classe, en montant des défis interclasses sur les éco-gestes, en communiquant ou encore en diffusant des enquêtes. Collège, lycée ou CAP, classe spécialisée ou non, à Saint-Vincent, tout s'y passe et chacun a son rôle à jouer. Les lycéens professionnels et apprentis ont manipulé les appareils du kit en physique-chimie. Les premières sections Euro ont fait des présentations orales sur la diminution de la pollution en anglais. Les cinquièmes ont créé des nudges en anglais. Les CELPA ont travaillé sur le compostage des déchets verts. Et de façon plus transversale, 3 enseignements pédagogiques interdisciplinaires ont permis aux collégiens de faire des travaux de recherche, lire des graphiques, calculer des besoins énergétiques, imaginer des maisons écologiques et de réaliser des nudges humoristiques partagés à tous, tout comme une exposition dans le hall. De plus, l'ensemble des actions et du travail des élèves est mis en valeur sur École Directe. L'Institut Notre-Dame a lui aussi impliqué l'ensemble de ses élèves, de la 6e à la terminale, avec comme fil rouge le diagnostic participatif. Après une présentation en plénière et de la communication auprès des parents, chaque niveau s'est appelé à une tâche adaptée à ses compétences. Les 6e ont reçu et manipulé le kit ambassadeur. De la 5e à la terminale, un état des lieux techniques et humains a été fait dans les classes. Des mesures ont été réalisées par les premières scientifiques, suivies du développement d'un programme de contrôle des capteurs de température, de la conception d'un protocole scientifique pour évaluer l'isolation, puis de l'exploitation des mesures, l'analyse et la présentation des résultats avec des capsules vidéo. Des éco-délégués ont ensuite assuré le compte-rendu sur le site de l'établissement, mais aussi la mise en commun et l'analyse de l'ensemble des données. Au-delà du diagnostic, une journée des talents a été organisée pour présenter des projets numériques, des nudges
et faire des jeux autour des économies d'énergie. Tous les ODD ont fait l'objet de projets. Tous les établissements qui ont candidaté ont largement su intégrer Cubes dans leur programme de manière transversale et cohérente. Pourtant, un seul remportera ce prix. Mais qui ? Donc, pour ce prix de l'intégration pédagogique, quel est l'établissement qui a gagné le prix ? J'appelle le lycée de Versoix à Thonon-les-Bains. Oh. Donc, une petite délégation pour le lycée. Oui. Bravo. Oui, en fait... Pardonnez-moi. Voilà, les applaudissements ne sont pas pour moi. Je suis Noémie Imbert, je représente le CEREMA qui a eu le plaisir d'accompagner cet établissement, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui et qui le regrette sincèrement, j'imagine. En tout cas, une vraie fierté pour cet établissement de recevoir ce prix et un grand bravo à la persévérance et à l'innovation qui a été mise en place dans cet établissement. Avec énormément de choses partagées, autant sur la maîtrise de l'énergie qu'au-delà, sur les questions de carbone et de biodiversité. Mais à remarquer sur le côté intégration au programme pédagogique qu'on pense souvent énergie égale matière scientifique. Souvent, professeur de SVT, de sciences et de la Terre, de physique-chimie, un petit peu de mathématiques. On oublie que l'engagement dans Cubes et de la maîtrise des énergies, c'est l'engagement citoyen. Ça va au-delà et c'est un très bel exemple d'établissement où les professeurs de langue, les professeurs de littérature, professeurs documentalistes se sont impliqués aussi. Donc voilà, bravo, bravo à vous. Quelques mots pour revenir sur les éléments forts qui ont permis de délivrer ce prix et pour montrer la cohérence entre l'éducation et le développement durable telle qu'elle est portée dans ce ministère et le concours Cubes. On a beaucoup parlé de liens ce matin et vraiment le concours Cubes est un formidable outil pour faire du lien et pour mettre en évidence ce que sont véritablement les piliers de l'éducation au développement durable. Alors je vais en citer rapidement, je crois qu'il faut être rapide, quelques-uns. D'abord, l'éducation au développement durable, c'est du lien entre les enseignements et la façon dont on vit dans l'établissement et dont on vit concrètement dans l'établissement. Là, on a vu à travers l'exemple du lycée de la Versoix que c'est vraiment du lien déjà entre les enseignements entre eux, puisque ce sont des enseignements et des enseignements qui sont dans des champs différents, aussi bien des enseignements littéraires, il y avait aussi la philosophie, de langue vivante, des enseignements scientifiques qui travaillent autour d'objets communs. Et c'est aussi, ce qui est aussi important, c'est de faire du lien entre ce qu'on dit dans les enseignements, les questions de développement durable, de transition écologique sont présentes dans tous les enseignements, de la maternelle au lycée, mais aussi la vie concrète. Voilà. Et donc, à travers le concours Cubes, à travers aussi la démarche de labellisation E3D, c'est un établissement qui est labellisé aussi, le lycée de la Versoix, c'est cette idée qu'on fait l'expérience concrète de ce qu'est la transition écologique, avec des avancées, des difficultés sur lesquelles il faut travailler et des réussites bien concrètes, comme c'est le cas ici. On s'appuie sur le plus de monde possible, on s'appuie sur des gens qui sont des ambassadeurs, qui portent pour le collectif ces questions-là, que sont les éco-délégués qui ont été mobilisés aussi largement ici. Ces éco-délégués, ce qui est exemplaire avec le lycée de la Versoix, ils ont fait du lien en interne dans leur établissement. Ils ont fait aussi du lien avec le collège de la proximité pour présenter les actions qu'ils ont faites. Ils ont fait du lien avec les parents, et notamment lors de journées portes ouvertes, en animant des ateliers spécifiques en direction des parents. Et donc, c'est un autre lien, c'est cette implication de toute la communauté éducative. Alors, on l'a beaucoup
vu, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est le cas aussi ici. C'est très important que ces questions-là fédèrent au sein de ce qu'on appelle la communauté éducative, qui comprend les enseignants, les personnels de direction, la vie scolaire, les élèves, les éco-délégués, les personnels de l'établissement aussi, et c'est très très important. Et on voit que tout ça, ça se fait avec de l'enthousiasme. Le mot sobriété a été répété plusieurs fois, mais travailler, avancer vers la sobriété, on voit que ce n'est pas triste et qu'on y arrive encore mieux dans des démarches collectives. Donc c'est ce qui est vraiment exemplaire ici. Bravo au lycée de la Versoix. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy